Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui en cette fin de semaine pour un petit déballage AliExpress et plus précisément de la boutique Panalisa. Vous voyez, j'ai un peu craqué. Alors, pour tout vous dire, je me suis bien fait influencer comme il faut en regardant des vidéos sur YouTube. Bon, j'en suis désolée par avance si je vous influence à mon tour. Mais j'avais encore jamais osé passer de commande chez AliExpress. Bon, je dis pas que j'en ferai tous les 3-4 matins, mais en tout cas là, je suis contente de ce que j'ai reçu. Donc j'ai quand même, je pouvais pas tenir, hein, j'ai quand même regardé un petit peu hier soir, mais pas forcément dans le détail, donc je vais regarder ça avec vous. Je m'excuse d'avance s'il y a un éternuement. J'ai un petit rhume qui m'est tombé dessus lundi. Donc a priori ce n'est pas le Covid, mais il y a plein de Covid au boulot. Donc j'ai quand même un doute. Enfin bon, je tiens le choc. Pour l'emballage, c'était un emballage bulle, fermé normalement. Voilà, tout est arrivé entier, pas abîmé en tout cas. Et plus vite que ce qui était annoncé. Il y avait des choses qui étaient annoncées comme étant livrées seulement le 6 mai et en final, voilà, on est quand j'enregistre cette vidéo le 16 mars et j'ai reçu ça le 15 au soir. Donc, vous voyez, c'est quand même arrivé très vite. Donc, je le rappelle, c'est la boutique Panalisa. Donc là, vous avez le petit... Oups, c'est ce qu'on voit bien, ça brille beaucoup. Hein. Le petit logo avec le petit chat. Et ils vendent essentiellement, j'ai l'impression, alors j'ai pas tout regardé, mais plutôt des choses autour du scrapbooking, journaux, éphéméras, tags, etc. Donc déjà, bien sympa. On a un petit cadeau avec un petit mot en anglais. C'est plutôt sympa et on va ouvrir ensemble. Donc déjà, il y a un petit die. Un petit die fleur. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est des petites attentions, je trouve, qui font plaisir. Voilà, le petit die un peu feuille d'érable que j'ai pas essayé, mais qui me plaît bien en tout cas. Et ensuite, on a un petit assortiment de papier. Ah, ça colle. Donc bah, ça se décolle. Voilà, on a un petit cœur. Après, on a des papiers un peu sympas. J'aime bien ceux-là, un peu style asiatique. Voilà, des petits trucs très frais. Je trouve les trois, là, ils vont bien ensemble. Ils font bien printanier. Là, ça fait comme un petit papier dentelle. Je pense que c'est des échantillons, pardon, hein, de choses qu'on a sur leur site. Voilà, ça fait déjà un fond, hein, je trouve, ce papier. Je trouve qu'un fond de tag et les papillons que j'aime beaucoup aussi. Et celui-là que j'aime beaucoup également dans le style années 30. On va pas passer trop de temps sur le petit cadeau parce qu'il y a déjà tellement de trucs à vous montrer. Je vais pas tout réemballer, je referai ça après. Voilà, je vais mettre ça sur le côté. Alors, pour parler des choses peut-être pas simples, après on va parler de... Mais bon, il n'y a pas de drame en la demeure. J'ai acheté ces deux produits. Bon, j'en suis contente, mais c'est un peu des erreurs de ma part en fait. Parce que quand on est sur leur site, là par exemple, les oxydes, bon, ça m'étonnait au niveau prix, parce que ça c'est à 5, en dessous de 6 €. Je me suis dit, bon, c'est quand même moins cher que la Distress Oxyde. On va l'essayer. A priori, la personne chez qui j'avais vu la vidéo les utilise et en était contente. Mais du coup, il y avait une photo où on voyait toutes les couleurs des oxydes. Donc, je me suis dit, c'est vraiment pas cher si c'est ça. Mais bon, voilà, je me suis dit peut-être, on ne sait jamais. Et du coup, je n'ai pas fait attention. En fait, c'était une seule couleur et j'ai pas fait attention du coup quelle couleur j'avais choisi. Bon, donc pas de chance parce que pour le coup, le violet, c'est pas trop ma couleur. Bon, après, je l'ai testé vite fait hier. Je vais vous le montrer vite fait. C'est quand même un beau violet. Donc, bah, voilà. Allez, je me dis, j'aurais pas acheté de moi-même le violet. Donc, ça ferme bien. Hein, les boîtiers ferment bien. Voilà, je l'aurais pas acheté de moi-même, mais bon,
bah, pourquoi pas. Là, j'ai un petit oiseau, mon petit oiseau fétiche qui est toujours pas loin. On va le tamponner. Donc là, je suis vraiment sur du bois à l'arrache sur mon bureau. Voilà, c'est quand même une encre de qualité, je trouve. Comme ça, à la première utilisation. Je vais vous montrer de plus près. Où est-ce que je suis? Oh bah, j'y étais pas du tout. Pardon. Voilà, je trouve que là, sur un tampon bois, c'est pas mal du tout. Au niveau résultat, elle est encore mouillée, elle met un peu de temps à sécher quand même, évidemment, c'est pas une distress non plus, hein. Voilà. Et donc ça, si j'avais choisi, c'est sûr que j'aurais pas pris violet. J'aurais choisi une autre couleur, mais bon bah il faudra faire avec. J'allais pas non plus renvoyer le produit en Chine. Bon, parce que je me suis trompée, j'ai vérifié ma commande après coup. Effectivement, bah, il y avait bien marqué cette couleur. Donc bon. Et c'est un peu le cas aussi pour le petit carnet. Après, il y en avait plein. Il y en avait un avec des animaux que j'aimais davantage, avec des petits renards, des petits lapins et tout ça. C'est pareil, j'arrivais pas trop à voir, je suis pas très douée en anglais, j'arrivais pas trop à voir si c'était tout la série des 6 ou s'il n'y en avait qu'un. Bon, c'était 2 € le petit carnet, donc c'est pas non plus des prix de fou. Et j'ai reçu les oiseaux. Bon, là pour le coup, le hasard a un peu mieux fait les choses qu'avec le violet. Les oiseaux, j'aime beaucoup aussi, donc voilà, c'est du papier mat, hein, c'est pas brillant, moi j'aime bien. Je trouve que ça permet de retravailler dessus et de les fondre dans les décors. Donc on a combien? C'est très joli, hein. 1, 2, 3, 4, 5 papiers identiques à chaque fois, qui fait un peu presque papier, papier vélin un peu. Il n'est pas blanc. Donc là, des oiseaux avec des petites fleurs. J'essaie d'avancer pour pas non plus que ça soit trop long. Celui-là, je le trouve hyper joli. Petit papillon avec l'oiseau et effet dentelle sur le côté. Tac. Ensuite, celui-là est très beau aussi. J'espère qu'on voit bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Il fait très beau dehors, mais c'est pas super. C'est surtout le matin que j'ai de la lumière chez moi. Bon, ça, c'est un peu moins mon truc, les petites dames qui prennent le thé. Mais bon, on va dire qu'il y en a qu'un sur tout le carnet que j'aime moins. Petit oiseau bien vintage. Donc à chaque fois, il y a la petite dentelle qui encadre. Hop, ça, c'est le même. Ensuite, on a ceux-là. Et je crois pour finir, celui-là qui est super mignon. Là, peut-être, voilà. Là, ça ira bien, vous voyez, avec mon violet. Donc, ça va peut-être me pousser à faire une petite créa vert, violet en même temps. Des fois, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort et de changer. Et pour finir, un petit paysage. Donc, il y a des oiseaux, hein, toujours, mais c'est beaucoup plus discret. On les voit moins. C'était pas le dernier. Ah, bah, on en a encore un. Il y en a quand même beaucoup différents, hein. Et le petit oiseau là avec les petits motifs imprimés, c'est très joli aussi. Enfin franchement moi je suis contente. Je sais pas le grammage du papier, je sais pas si c'est indiqué parce que tout est en chinois, hein. Non, j'arrive pas à voir, même pas de chiffres. C'est plus épais que du papier d'imprimante, hein, pour vous donner une idée. Ensuite, j'ai reçu ces petites étiquettes. Alors, je vais les découvrir avec vous. Je ne les ai pas ouvertes. Donc ça, c'est même plus que des étiquettes. C'est des autocollants. Donc, je trouve qu'ils ont plein de choses vintage, hein, chez Panalisa. Plein de choix. Même là, l'étiquette, elle est utilisable. C'est trop mignon. Donc là, on a 12 motifs différents. Non, mais il y en a plus que ça. Ils mettent 12 tailles peut-être, je sais pas, je suis vraiment nulle en anglais, hein. Donc dans les plus grands stickers, je vais essayer de vous les passer. Une petite dame, j'adore les chouettes, c'est trop bien. Donc là, ceux qui sont tombés, on a une belle libellule. Ils sont un peu brillants, mais c'est léger, hein.
Une petite fleur. Petite chouette. Comme ça, vous voyez bien ce qu'il y a dans les paquets et dans mes doigts. Vous vous rendez compte de la taille. Plein de petites étiquettes trop mignonnes. Hôtel de Rome, Florence. Même des trucs écrits en français alors qu'on trouve partout un 6 ou un 9 selon ce qu'on préfère. Petites étiquettes roses. Un petit papillon. Petite étiquette ovale. Ronde. Il y en a vraiment. Ce que j'aime, c'est que les paquets sont assez variés quand même. Je sais pas dans quel sens, peut-être plutôt comme ça. Bon, vous me direz hein, si ça vous va, peut-être ceux qui ont envie de hauls un peu différents. J'espère pouvoir vous faire surtout des petits tutos. Les utiliser dans mon bullet journal. C'est vrai que j'ai craqué pour ça parce que dans mon bullet journal, je fais beaucoup de collages, mais pas forcément beaucoup d'autocollants. Mais là, c'est bien fin. Donc je trouvais que ça pouvait bien s'y prêter. Alors là, on a toute une série de fleurs. Les roses, on est revenu au papillon. Papillon. Ça, c'est une rose trémière, non? Du lilas. Ça va être le moment du lilas. Bon, bah, les jonquilles, là, c'est en ce moment vraiment. À nouveau un petit papillon. On n'a pas tous les chiffres, mais là, je viens d'en passer plusieurs. Une libellule, papillon, un hibou, 2 timbres, rose, un bel hortensia rose, et là, papillon et rose pour finir. Donc, vous voyez, il y a vraiment... c'est un petit paquet, mais bon, il est bien rempli. Et ça, donc je répète, c'est des stickers. Donc ce haul n'est pas un partenariat, juste voilà, je vous le dis. C'est moi qui ai eu envie de tester les produits et puis de passer une commande. Je suis pas pour la surconsommation, j'aime beaucoup la récup. Pour celles qui se sont abonnées à ma chaîne récemment, vous verrez, je fais beaucoup de choses avec de la récup. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Et du coup, voilà, j'ai pas non plus, je fais pas des milliards d'achats. Là, j'ai fait un petit haul action parce que j'ai eu l'occasion d'y aller il n'y a pas très longtemps. Mais alors là, il y a une dose aussi. Mais l'idée, c'est quand même d'utiliser ce qu'on achète. Alors là, c'est blindé. Je sais pas si vous voyez la quantité. Je pense que ça coûtait... bon, en tout, là, tout ce que vous allez voir, je vous le répéterai à la fin, mais j'en ai eu pour 40 € tout pile. Et les frais de port étaient offerts. Voilà, c'est marrant, c'est comme un tissu. J'aime bien leur pochette. Même après, pour ranger des dailles, elle est pas mal. Alors là, j'ai craqué pour ces petites poupées. Enfin, ces femmes, non, c'est pas des poupées. Des femmes, je sais pas, années 20, années 30. Combien ça fait en dimension? Peut-être ça vous intéresse. C'est bien pour des tags aussi, hein, pas des timbres, mais vous voyez cette petite dada là, elle fait 9 cm. Donc il y en a plusieurs pareils, vraisemblablement, mais il y en a quand même beaucoup. Peut-être faire comme ça. Il y a aussi des enfants. Donc ça, c'est aussi des stickers. Oui, c'est des stickers. Plutôt mat. Bon, il y a du plastique, hein, forcément, c'est des stickers. Mais le rendu, l'effet est plutôt mat. Franchement, je les adore. Je suis hyper contente de ce choix. Sympa aussi, ça m'envoie là. Regardez.
c'était mal découpé, mais c'est pas grave. Là, on a dans les enfants. Il y en a des pareils, mais pour l'instant, j'ai l'impression de voir que des différents. Voilà, en buste. Ah si, celle-là, on l'a déjà vue. Écoutez, je vais quand même toutes les passer rapidement. Pour que vous puissiez les voir. Tac. Vous voyez, elles se ressemblent, mais c'est pas les mêmes, hein. Alors, je sais plus combien il y en a, mais une palanquée. Il y a tellement de choses à vous montrer que je suis en train de me demander que je vais peut-être faire en 2 fois. Hein. Alors, je suis pas sûre par contre, à moins d'avoir vraiment peut-être des feutres à alcool, mais c'est quand même plastifié. Hein. Donc, pour celles qui se diraient, bah, c'est en noir et blanc, je pourrais les coloriser. Alors oui, mais avec des feutres qui tiennent. Hein. C'est pas du papier. Hein. C'est quand même, c'est mat, mais on sent que c'est plastifié légèrement. Une petite série de petites filles. Là, je sais pas qu'est-ce qu'elle tient. Pas ce qu'elle tient. C'est 13 années 30. Hein. Moi, j'aimais beaucoup. Voilà, je crois qu'on tient le bon bout. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Voilà. C'est vrai que c'était bien emballé, donc il n'y a pas de choses abîmées. Alors ça, je l'avais vu passer aussi et je les aimais beaucoup. Donc là aussi, il y a stickers et pas stickers. Donc c'est du papier qui fait 13 sur 13. Et donc on a une série d'imprimés qui sont sur du calque. C'est très joli avec un peu de foil. Les oiseaux. C'est écrit en français aussi, hein, Eau de lavande, magasin de mode. Les renards, donc c'est pareil que tout à l'heure, j'aime bien le fait qu'il y ait, bon, il y a un état d'esprit, on va dire un style, mais il y a des animaux, des fleurs, des trucs vintage. Le petit lapin, il est très chouette aussi. Hein. Et papillon, insecte, champignon, qui fait un peu automnal, je trouve, pour le coup. Et ensuite, on a une série de stickers. Ah non, alors attendez. Il y en a qui sont stickers, mais pas tous. Je cherche. On dirait qu'il y en a qui sont... Il m'a semblé voir. Hein, voilà. Et ceux-là, c'est un stickers. Donc là, on a un cheval. Les oiseaux en noir et blanc. Un stickers. Une biche. Un peu un style steampunk. Et celui-là, je crois que c'est aussi un stickers. Pas facile à voir. Est-ce que je vais y arriver? Oui, c'est aussi un stickers. J'adore celui-là. Trop beau. Il y a vraiment beaucoup de détails. Hein. Et après, là, donc c'est un papier, je ne sais pas si vous le voyez, mais les stickers, le papier est assez mat. En revanche, les autres petites feuilles de papier sont plutôt brillantes. Il y a du foil aussi, ce qui n'est pas le cas sur les planches d'autocollants. Il y a du foil. En fait, pour la plupart, c'est les mêmes motifs que ceux qu'on a vus en papier calque. Vous voyez,
Là et là, on a les mêmes motifs. Tout à l'heure, on l'avait vu passer. Donc, ça rend autre chose, hein, du coup, imprimé sur papier. Le renard, on l'avait aussi en calque. Le lapin. Et les petits papillons. Donc, 13 sur 13 pour le format. Et on a quand même un certain nombre de papiers. Alors, pareil, il y a plusieurs thèmes. Alors là, par contre, je ne me suis pas fait avoir. J'ai bien commandé, j'ai bien cliqué sur le bon thème. Je ne sais pas pourquoi. Pour les 2 premiers produits que je vous ai montrés. Bon, on va changer un petit peu. Je vais vous montrer des tampons. Donc, j'en ai des tampons, mais j'ai pas beaucoup de grandes choses. Voilà, c'était vraiment intéressant au niveau prix. Je crois que celui-là, il était à 2,84 €. Donc pour la taille du tampon et son originalité, c'est quand même pas très cher. Enfin, moi, je trouvais que c'était pas très cher. Parce que là, pour vous donner une idée, c'est un tampon qui fait 15 sur 20. Enfin, 19 quoi. Si on va d'un arbre à l'autre, là, on est à 19. J'aimais bien. Je n'ai pas d'arbre, j'ai des fleurs, mais j'avais pas arbre. Et je me suis dit à tamponner, ça m'inspirait. Ça m'inspirait. J'aimais bien le fait que là, il y en ait un unique et là, un petit chapelet d'arbres. J'aimais bien aussi les petits oiseaux là, très légèrement suggérés. Les tout petits là, quand je fais des petits timbres, des tampons, enfin voilà, c'est des choses que j'avais pas. Après, les phrases en anglais, bon, c'est pas forcément moi ce qui m'attire le plus, mais le côté nature là du timbre et le rapport qualité-prix, alors je les testerai avec vous, on va essayer d'en faire quelque chose, mais comme ça, la qualité, a priori, la personne qui m'a influencée était contente des tampons de chez Panalisa, donc voilà, j'essaierai de, même si c'est pas un partenariat, voilà, le petit rhume revient à la charge, excusez-moi. Même si c'est par partenariat, je vous mettrai quand même le lien. Je vais essayer de retrouver le lien des produits. Alors, j'aime beaucoup les ours. Donc, j'ai craqué, mais littéralement craqué pour cela. C'était dans les mêmes tarifs. Il est un peu plus petit, mais c'était dans les mêmes tarifs. Je les ai trouvés super choupinous. Regardez, la maman avec ses 3 bébés. Et celle-là. J'ai bien envie de faire un album ou un... Voilà, au moins peut-être un thème dans mon bullet journal. Peut-être le mois prochain, on verra. Et voilà, je vais les tester aussi. J'ai très hâte de les tester. On revient au papier. Alors ça, il y en a, je ne sais pas combien aussi. Donc ça, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que c'est des planches un peu naturalistes de papier déco. Donc là, ce n'est pas de l'autocollant. C'est à découper ou à utiliser en entier. Pareil, je regarde. Est-ce qu'on a le nombre? Non. C'était noté. Alors, il y a 20 designs. Pardon, si c'est marqué dessus. Il y a 20 designs et 60 pièces. Alors, ce que j'aimais beaucoup, c'est le fait que ça soit mat. Voilà, déjà, pour commencer. Et le fait qu'il y ait à chaque fois, il y ait deux planches aussi. Et qu'il y ait un choix très large. Donc, ça va des papillons. Ah, bah alors, il y a peut-être 3. Pardon. Je me suis trompée. 3 planches. De chaque. Vous voyez les champignons. À nouveau, une planche de champignons. C'est du papier fin. Hein, je pense qu'il peut quand même se coller et disparaître dans un décor facilement. Vous voyez, il y en a, ils ont des fonds unis. Là, c'est un fond style cahier d'écolier. Des champignons encore, mais dans les tons de rouge. Ah, bah voilà, regardez. Je trouve encore des idées pour aller avec mon violet. Il paraît que c'est une couleur qui calme et adoucit le mauve et le violet.
plus attirée par les bleus et les verts, à vrai dire, habituellement. Moi, vraiment, ça, je suis ravie. Là, c'est plus fondu, mais pour un fond, je trouve que c'est hyper chouette. Il y a plein de papillons. C'est trop bien parce que les papillons, c'est intemporel. Là aussi, les fonds sont travaillés, je trouve, à chaque fois. Là, sur du bois. Dans les tons plus jaunes. On revient à des champignons. À nouveau les champignons. Les insectes avec plus libellules. Au niveau des plus simples comme tout à l'heure qui me font bien. Enfin, c'est l'éclosion en fait de la libellule, de la larve à la libellule. Ça doit être la même chose, oui, voilà, la même chose, mais version papillon. Ça, c'est très beau aussi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez le temps de me mettre un petit commentaire. Ça sera avec plaisir que je le lirai. Mais moi, franchement, je suis contente. Hein. Vraiment contente. Je trouve que pour 40 €, j'ai quand même beaucoup de choses. Dont une encre qui était quand même presque à 6 € quoi. 5,80 €. Donc si on enlève ça, tout ce que je vous montre à côté, ça coûte 35 €. Donc c'est quand même... Donc ça, c'est pareil. On va très vite le tester, je pense. Mais c'est un die. Est-ce que vous avez trouvé pour faire des timbres? Voilà. Je trouve ça super, personnellement. Donc j'ai vraiment envie de les tester. Ça vous fait 6 timbres. Bon, je sais pas trop pourquoi on a ce rebord. Après, ça fait vraiment voilà, l'effet timbre comme on pourrait les acheter. Ils sont pas de la même taille là et là. Voilà, je vous précise juste. Là, si on prend à l'intérieur, là, celui-là, il fait 3 cm de hauteur. Et celui-là, 4. Et de large, 2,5 à peine. Bon, avec les pointillés, on est à 2,5. Hein. J'ai ma voix qui se prend à nouveau. Je suis désolée. Et pour finir, alors ça, c'est pareil, c'était le truc le plus cher. Ça coûtait 12 €. Parce que je crois qu'il y a genre 250 trucs dedans. Il y a une petite ficelle, j'aime bien la couleur. Je vais la garder. Donc sincèrement, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer, tellement il y en a. Je vais déjà étaler. Essayer d'étaler. On va faire de la place. Toutes les sortes d'étiquettes. Parce qu'elles sont rangées par taille. Donc là, on a un peu style marque-page. Je sais pas. Là, on y est. On est bien. Ensuite, on a plutôt des genres tickets. On voit, non, là. Ensuite, on a, moi, ça me fait penser aux images, les images à l'école, mais bon, on est sur un format carré. Ensuite, on a plein de petits bidules en long, de toutes sortes. C'est pas la même matière non plus, je vais vous expliquer. Alors, évidemment, en anglais, moi, j'ai pas compris tout ce détail. Hein. Je me suis dit, bon, allez, il y a l'air d'avoir plein de trucs, je commande. Là, on a un autre paquet de papier, pardon, mais où il y a aussi plusieurs tailles. Je vais le mettre là. On a un paquet de timbres. Il y en a quand même pas mal aussi. On va les mettre là. Vous voyez, il y a à peine la place. On a... Alors, là, il y a encore... Ils sont de la même taille, mais il y a deux sortes. Voilà, là et là, c'est pas la même chose.
Et ensuite, on a quand même ceux-là encore en plus. Moi, je vais commencer par ceux-là puisque je les ai en main. Donc là, on est un peu dans un style étiquette, un peu photographie, cinéma. Bon, là, il y a un timbre. C'est un peu mélangé, Kodak. Vous voyez, c'est un peu style photo. Style photo, cinéma. Bah, là, on est vraiment sur la pellicule cinéma. Voilà, là, je sais pas, cet après-midi, 1h, demain. Peut-être pour les bulettes, j'ai jamais vu. C'est sympa. Moi qui vais quand même pas mal au cinéma, ça va peut-être me donner envie de faire un thème cinéma dans mon bulette. Voilà, je vous les passe pour que vous puissiez les voir toutes. Alors, on va avoir le temps, allez, on est à 30 minutes. Alors après, alors ça c'est assez étonnant, c'est du papier calque au-dessus. Et en dessous, bon, je pense que vous allez voir, c'est hyper brillant. Donc c'est plastifié. C'est du calque sur du plastique. Donc je me suis dit, c'est un autocollant, c'est quoi? Alors j'ai pas réussi. Donc je pense pas. Hier j'ai essayé quand même un bon moment. J'ai pas réussi. Donc c'est assez étonnant. Après du coup ça fait quelque chose de d'hyper souple. Alors peut-être que c'est moi qui suis nulle. Hein. Décoller. Bon, il me semble pas dans le descriptif, c'était marqué image, étiquette. C'était pas marqué stickers. Donc, pour moi, je pense que c'est pas autocollant. Donc là, on en a 4 différents. Alors vraiment, thème, rien à voir les uns les autres. Hein, une expo, on va dire. Peut-être une exploration, un truc autour de la nature. Là, c'est des phoques, si vous voyez. Des plantes. Et là, sur Marilyn Monroe. Donc ça pourrait bien aller avec les petites étiquettes cinéma. Dans le même matériau, on va les passer maintenant, il y a ces petites images, étiquettes, réglettes, alors là de plein de sortes différentes. Là c'est des petites étiquettes. On ne sait pas, pour se mesurer. Des trucs très petits comme ça, tout fin. Donc à chaque fois, elles sont en plastique derrière. Et très mat devant. Il va falloir que je réfléchisse comment je vais pouvoir les coller. Mais ça me turlupine parce qu'on dirait vraiment que c'est un autocollant. Bon, bah, s'il y en a qui commandent et puis qui arrivent à décoller, hein, vous me le direz. Je sais pas. Bon, on va pas y passer l'après-midi. Bon, j'adore. Hein. C'est des petites bêtises, ces petites étiquettes là, mais il faut les trouver quand même. Hein. Là, c'est même, vous voyez, ça se défait. Souci du détail. Ça, c'est des dos de livres enluminurés. On a des trucs très années 30 à nouveau. Art déco. Vous voyez comme c'est beau. Enfin, moi, j'adore. Hein. Personnellement, je trouve qu'on voit pas ça partout. En fait, c'est ça. Des stickers, il y en a partout. Et même la petite étiquette charcuterie. C'est pas mignon? Lune, un peu tout ce qui est autour de des planètes, Nostradamus peut-être. Ça c'est très très fin aussi, je sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment très fin comme décor. Et là une des plus grandes qui est années 30 aussi. Voilà, je trouve c'est vraiment ceux-là vraiment magnifiques. Ensuite on a les petits timbres. Sont vraiment trop mignons, donc des petites filles. Donc là, c'est des timbres français. Enfin, en tout cas, c'est marqué Poste en français. Après, on a des timbres en Sense, donc probablement américains, hein, il me semble. La Lune, à nouveau. Timbre, enfin, c'est écrit Poste, mais c'est peut-être pas des... C'est peut-être des montages. Hein. Là, peut-être c'est des timbres allemands.
Là, plus autour des inventions. Ceux-là, ils sont oblitérés. Je crois pas qu'ils y étaient les premiers. Et plus thème feuillage, fruits. Voilà, avec le petit truc en haut. Enfin, c'est super mignon. Donc là, il y en a 2, 4, 6, 8. Et il y en a 3 sur chaque petite planche. Ensuite, on a ça. Donc, c'est des papiers un peu type parchemin. Si je les mets là, est-ce que oui, vous voyez bien? Alors, des cartes. Plutôt dans le thème, là, c'est dans l'autre sens. Plutôt dans le thème cartes. Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Je sais pas pourquoi. Il y a des châteaux, des batailles. Voilà. Ceux-là, donc c'est faussement brûlé, hein, bien sûr. C'est plutôt peut-être des couvertes du vélo, de la musique, des montages un peu. Alors, c'est un peu foncé à mon goût. Il y a je pense qu'ils ont mis un effet de couleur. Et c'est un peu rosé. Bon, après, il faut voir. Je pense que retravailler, poser avec du gesso par-dessus, voilà, où on voit le fond, mais on le devine plus qu'autre chose. Là, il y a des lettres. Il y en a 3, mais c'est pas les mêmes. Hein. Des articles de journaux, de style magie, Titanic. Voilà, il y en a plein. Mais vous voyez, c'est assez foncé quand même. Donc, il faut bien les utiliser. Bon, là, ils sont à l'envers, mais bon, c'est pas très grave. Là, il y en a quand même un paquet. Hein. Il faut quand même que je trouve de quoi les utiliser. Joli celui-là. Voilà. Ensuite, en papier, comme épais, on a des tickets. Donc, il y en a 2 pareils à chaque fois, je crois. Alors, est-ce que c'est des tickets de cinéma américain? Peut-être. Non, je sais pas. Si vous savez, dites-moi. Movie, ça ressemble quand même. Hein, on déchire là. Ticket de voyage. Plutôt pour prendre l'avion. Les tickets d'avion. Ouais, je pense que c'est peut-être des tickets miniaturisés. Parce que bon, un billet d'avion, c'est plus grand que ça. Hein. C'est vrai que pour le bullet, tiens, ça me fait penser quand on fait un voyage où, bon, je prends pas souvent l'avion, mais enfin, ça a pu m'arriver. Vous voyez, c'est vide là en fait. Hein, donc on peut mettre la date, vers où on est allé, d'où on est parti vers où on est allé. C'est pas pré-rempli pour le coup. Pour les albums de voyage, pour ceux qui font vraiment des albums de voyage, c'est sympa. Moi, je trouverais bien à les utiliser. Hein. Pareil, là aussi, j'aime bien. Papier un peu à l'ancienne, un peu qui accroche, un peu mat. Alors ça, truc de réception. Peut-être pour les manteaux. Voilà, donc pareil, hein, il y a de quoi de faire. Il y a de quoi faire. Ensuite, là, on a des images format carré. Alors, 8 sur 8. 8 sur 8. Donc là, on a des papiers, type papier fin, des petits albums action pour vous donner une idée pour ceux qui connaissent. On a des papiers normaux et des papiers calques à nouveau. Donc, je vais vous les passer comme ça. Là, c'est du calque. On a beaucoup de papillons encore. Un petit gâteau. Fraise sur papier calque. Champignons à nouveau. Et quelques trucs qui changent de temps en temps. On a une vieille recette, une pub. Un produit. Alors, on a des tableaux de Monet. Non, de Van Gogh. Van Gogh, pardon. Ah, c'est Van Gogh, pardon. Sur calque.
La nuit étoilée. On a toute une série. Ensuite, on a un petit comme ça de temps en temps de Noël. Des petits lutins. Petite fée. Plutôt enfantin, ça. Une petite série plutôt enfantine. Et ensuite, les plantes. Les fleurs. Tiré de tableaux, tiré de plein de choses différentes, j'ai l'impression. Des choses, on dirait presque un détail grossi de quelque chose. Je me demande si tous les paquets sont pareils. Ça donnerait l'impression presque que on peut tomber sur des trucs différents à chaque fois. Alors, j'ai pas compté, hein, mais il y en a énormément. Donc pour ceux qui se sont abonnés, d'ailleurs je vous en remercie. Je pense qu'il va y avoir des petites choses que je vais prendre hein, pour mettre dans le petit journal que j'ai commencé à faire. Avec le thème Beau Jardin, enfin une page de l'album Beau Jardin. Donc là, papier fin, je vais les passer vite aussi pour que vous puissiez les voir. Plein de choses différentes, super mignonnes. Également. Ça, il est différent le papier, hein. On a changé de papier là. Il est fin aussi, mais plus vélin. Partitions de musique. Elles sont toutes différentes aussi. Ça, je sais même pas ce que c'est. Partition aussi, en fait. Écrite en violet. Ça va bien avec mon encre. Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de partitions de musique. Pour moi, là, c'est beaucoup des papiers de fond pour des tags ou des pages. Hein. Le guine tendre. J'aime les smart. Je connais pas ce titre. Hein. Fanchon. Je sais pas où ils vont trouver tout ça quand même. C'est dingue. Petite Mireille. Elle s'appelait Miette, la dame. Vous avez vu? Miette. C'est fou. Pardon, hein, je pars dans mes délires. Voilà. Donc pareil, il y a un bon tas. Et pour finir, les petites étiquettes en long. Donc elles font 11 sur 4. Qui sont adorables également. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette commande. Mais bon, moi je trouve que pour 40 €, j'ai quand même énormément de matière et de quoi faire. Ah, évidemment, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ah, c'est trop mignon ces petites étiquettes aussi. Et je suis ravie de ma commande. Bon, évidemment, ça donne envie de repasser des commandes. Et puis, il vous renvoie plein de mails pour vous dire regardez tout ce qui est arrivé de nouveau. Mais bon, il faut essayer de se retenir. Et d'utiliser ce qu'on a acheté, comme je disais tout à l'heure. Bon, bah, j'espère que ce haul vous aura plu. Moi, ça m'amuse en tout cas de faire ça. Ma chaîne, elle est toute neuve. C'est seulement mon deuxième haul. J'ai mis quelques vidéos en ligne. Je crois qu'il y en a 8 actuellement. Et j'ai déjà une petite soixantaine, 70 abonnés, je crois. Donc, je trouve que c'est super. Je trouve ça incroyable. Je suis ravie, en tout cas, vraiment de partager des choses avec vous. J'essaierai de le faire régulièrement. Après, quand on travaille à temps plein, c'est pas toujours facile de trouver le bon moment pour faire des vidéos.
Mais voilà, j'ai vraiment envie de partager mon savoir parce que je bricole depuis énormément d'années. Et à force, eh ben, je ne sais pas tout faire parce que je regarde plein de vidéos YouTube moi-même pour apprendre encore plein de choses. En même temps que je vous parle, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Et voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des petits messages. J'y répondrai avec grand plaisir encore une fois. J'espère vous retrouver très vite. Je vais tâcher, pour celles qui ont vu la vidéo, la première vidéo de la réalisation, je vais y arriver, de l'album du petit junk journal avec une page de l'album Beau Jardin. Donc j'espère très vite vous mettre la deuxième vidéo en ligne. Je pense que ça sera dans le week-end. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée bricolée.